Voilà, nous sommes devant le Seigneur et nous savons particulièrement, donc, nous saluons tous nos frères et sœurs d'Afrique. Amen, ceux qui nous écoutent là-bas, au-delà de l'Atlantique. Que Dieu les bénisse, les encourage et les fortifie. Nous sommes dans la deuxième partie de ce message, l'unité selon la Bible. Pas l'unité selon le pape, mais l'unité selon la Bible. Qu'est-ce que la Bible parle au sujet d'unité? On va lire, si vous voulez bien, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 23, et nous lirons à partir du premier verset. Matthieu 23, premier verset. Alléluia. Matthieu 23, verset 1er, nous lisons « Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, dans le pupitre de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi. Mais vous, il parle évidemment donc à ses disciples, mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre esclave, votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te remercions, Seigneur, pour tes enseignements qui sont si merveilleux, qui viennent percuter nos cœurs, Seigneur. Nous te demandons ce soir encore, par la grâce du Saint-Esprit, de nous aider, Seigneur, à comprendre, à réaliser quelle est la pensée du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas rester dans l'ignorance, mais nous voulons croître, nous voulons grandir, nous voulons progresser, Seigneur, dans tes voies. Aide-nous, Seigneur, à écouter avec application, comme écoute des disciples. Nous te le demandons dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. L'unité selon la Bible. Et on parle évidemment aujourd'hui, dans le monde religieux, d'unité, de dialogue interreligieux, de bâtir des ponts et non pas d'élever des murs. Voyez, on a un langage évidemment qui rentre, je dirais, parmi les gens, parmi le peuple de façon générale, mais qui bien souvent n'est pas le langage de la Bible. N'est pas le langage de la Bible. Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée, la division. L'évangile que je prêche divise. L'évangile que je prêche sépare. Voyez, sépare les brebis des boucs, sépare les faux des vrais, sépare l'ivraie du bon grain. L'évangile fait cela. Voyez, et c'est un homme de Dieu, Siméon, qui lors de la dédicace de l'enfant Jésus, particulièrement à Jérusalem, a parlé à Marie en disant, cet enfant provoquera la contradiction. Il sera un élément de contradiction. Et dans le monde dans lequel nous sommes, il est bon de parler de l'unité. L'unité des chrétiens. On sait que l'Église catholique, chaque année, généralement au mois de janvier, a des rassemblements pour l'unité des chrétiens. Ils veulent évidemment rassembler, pas uniquement les chrétiens,
Mais on sait qu'actuellement, Rome veut rassembler, évidemment, d'un côté les hindous, rassembler de l'autre côté les fervents du Dalai Lama, rassembler les sorciers, les vaudouistes, n'importe quoi, n'importe qui, et mettre tout ça dans le même panier de crabes. Nous avons besoin de savoir, à l'époque où nous sommes, qu'est-ce que l'unité, mais selon la Bible. Selon la Bible. Dans le passage qu'on a lu, Jésus lui-même donc parle d'une certaine manière de cela. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Comment est-ce qu'on est frères? Voyez, comment est-ce qu'on est sœurs? Uniquement par une expérience formidable, glorieuse, lorsqu'on vient à la croix du calvaire, lorsqu'on se convertit véritablement à Jésus, lorsqu'on se repent de nos péchés, soudain notre vie est transformée. On appelle cette expérience une nouvelle naissance. Si quelqu'un ne passe pas par cette expérience, il pourra frapper pendant l'éternité à la porte du ciel, mais jamais la porte ne sera ouverte. Jésus a dit à un homme religieux, Nicodème, un homme âgé, un homme respectable, si tu veux aller au ciel, il faut que tu naisses une deuxième fois. Nicodème, évidemment, ne connaissait pas cette expression. Il a dit, est-ce qu'un homme, quand il est plus âgé, peut-il rentrer une deuxième fois dans le ventre de sa mère et ressortir et naître ainsi de nouveau? Non, ce n'est pas du tout cela. La nouvelle naissance, c'est une expérience spirituelle et lorsqu'on l'a vécue, on regarde notre ancienne vie comme quelque chose d'ancien, de passé, on se regarde nous-mêmes et on regarde quasiment un inconnu parce qu'on n'était pas sauvé. Et évidemment, donc, lorsqu'on est sauvé, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Amen. Et donc, dans cette nouvelle naissance, nous devenons tous frères parce que nous avons tous un même Père. Un même Père. Si vous avez le même Père, voyez, eh bien, vous avez des frères et vous avez des sœurs. Parce que vous avez les mêmes parents. Et spirituellement parlant, si nous avons tous ensemble le même Père, alors nous sommes devenus frères et sœurs dans le Seigneur. Tous frères. Et pour ces gens-là, eh bien, Jésus-Christ devient le centre d'attraction. Pas une dénomination, pas une religion, voyez, mais Jésus lui-même en personne devient le centre de notre vie. Et nous avons évidemment donc ce centre d'attraction. Eh bien, on a des expressions dans la Bible, par exemple, à lui, avec lui, en lui. Nous sommes en lui, nous sommes avec lui. Jésus a bien dit, celui qui vient à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Laissez venir à moi les petits enfants. Mes brebis entendront ma voix. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Mes brebis me suivent, connaissent ma voix. Suis-moi, j'attirerai les hommes à moi. C'est Jésus-Christ qui est le kérygma, qui est le noyau, qui est le centre d'attraction maintenant de notre vie. Nous pouvons dire avec Paul, Christ est ma vie. Notre vie, c'est Jésus. Le reste, laisse tomber. Voyez, c'est Jésus. Donc, est notre vie. Ça, c'est l'unité selon la parole de Dieu. Ensuite, nous avons vu dans la première partie, donc, le problème. Le problème de l'unité, eh bien, c'est par rapport à la vérité, par rapport à la charité et par rapport, donc, à cette véritable unité. Et nous avons vu, donc, trois options. La première, la vérité qui est bonne, mais sans la charité, eh bien, ça crée la division. On a la vérité, mais il manque d'amour,
et ça crée la division. On a une deuxième option, c'est le contraire. On s'aime. Bisous, bisous. Je t'aime, tu es mon frère, tout ça. Je ne regarde pas ce qui nous divise, je regarde seulement ce qui nous unit. Vous voyez, la charité, moins la vérité. Moins la vérité. Ça crée quoi? Ça crée une déviation. Une déviation. Et nous avons une troisième option, la vérité et la charité ensemble, et nous avons l'unité parfaite, telle que la parole de Dieu donc le demande. Maintenant, comment aboutir, arriver à cette unité, charité et vérité ensemble? La charité, l'amour et la vérité. Il y a 4 sortes d'unité. La première sorte d'unité, c'est l'unité originale, c'est-à-dire d'origine. Comment les premiers chrétiens étaient-ils si unis, tellement unis ensemble, voyez? Au départ, l'Église, elle est née le jour de la Pentecôte. L'Église de Jésus-Christ a eu une naissance. Cette naissance est effectuée le jour de la Pentecôte. Le matin de ce jour-là, ils étaient 120 disciples de Jésus. 120. Et la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Donc, c'est le matin de ce jour-là, le jour de la naissance de l'Église. Ils sont tous les 120 d'un commun accord, en train de prier, et ils persévèrent donc devant le Seigneur. Le soir de ce même jour, il est dit, ceux qui acceptèrent la parole de Dieu furent baptisés dans l'eau. Et le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. C'est le soir. Le matin, ils sont 120. Le soir, ils sont 3120. Imaginez. Au départ, l'unité, elle est faite sur des personnes qui sont en train de prier. Ils prient tous ensemble, dans le même sens. Ils prient même avec Marie. Marie est là. Ils ne prient pas Marie, ils prient avec Marie, le Seigneur de gloire. C'est évidemment donc le matin. Au départ, il y avait une unité de personnes qui prient, qui sont soumises à la parole de Dieu qui est enseignée. Voyez, il n'y avait pas d'incroyants parmi eux. Savez-vous, aujourd'hui, en Amérique du Nord, il y a des églises avec des pasteurs, et il y a environ 300 de ces églises où ces pasteurs ne croient même pas en Dieu. 300 églises où il y a des prédicateurs et ils ne croient même pas en Dieu, ni en sa parole, ni en Dieu, ni en diable. Est-ce possible? Oui. 300 ont été répertoriés. Nous allons évidemment aujourd'hui, ceux qui évidemment regardent uniquement un pupitre, le titre, je dirais, à l'extérieur, l'annonce église, tout ça, ouais, ça veut absolument rien dire. Absolument. Ça ne veut dire 0 plus 0 égale 0. Ce qu'il faut, c'est que regardez le plan d'origine. Il y avait une unité de ces chrétiens et il n'y avait aucun incroyant parmi eux. C'était tous des croyants. Croyants dans le Seigneur Jésus, croyants dans la parole qui leur était enseignée. Il n'y avait aucun, je dirais, aucune personne religieuse non pratiquante. Aujourd'hui, ils disent, ouais, je crois en Dieu, mais moi, je ne pratique pas. Voyez?
Mais leur dire, il n'y a pas de problème, c'est juste une petite différence, tout ça, jamais de la vie. Si vous regardez le plan d'origine, voyez, c'était tous des croyants solides dans la parole de Dieu et qui pratiquaient, évidemment, donc, ce qu'ils croyaient. C'était, je dirais, c'était pas une église de multitudes, jamais de la vie. C'était une église de professants. Professants, ça veut dire des gens qui professaient, qui confessaient Christ, qui étaient prêts à aller jusqu'à la mort pour Jésus-Christ, leur sauveur, qui avait été cloué sur la croix, enterré dans un tombeau, et ce tombeau laissé vide derrière lui. Tous croyaient à ces grandes vérités-là. Amen. Il y avait la vérité et il y avait la charité. Il est dit que ces croyants-là persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On a là l'élément vérité. L'enseignement des apôtres, c'était la vérité. Donc, ça les unissait. Aujourd'hui, on a cette idée qui est véhiculée par le mouvement œcuménique. Ne parlons pas de ce qui nous désunit, ne parlons que les choses qui nous unissent. À cette époque-là, il parlait de tout. Il parlait de ce qui les désunissait et de ce qui les unissait. Il parlait évidemment sur l'élément vérité. Si tu n'arrives pas à être uni par rapport à ce livre qui est la vérité, alors tu ne fais pas partie du corps de Christ. Tu peux faire partie d'une église, d'une dénomination. Tu peux avoir, prendre part à la Sainte Seine, avoir été baptisé dans l'eau. Mais devant Dieu, ce n'est pas ça qui est important. C'est la vérité. C'est la vérité. La bataille est sur la vérité. Jude dit à la fin des temps, il faut combattre pour la vérité qui a été donnée aux saints une fois pour toutes. Parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Programmatos. Programmée, leur condamnation, leur direction vers l'enfer a été programmée depuis longtemps. Donc, il faut combattre pour la vérité. Le diable combat pour que le mensonge monte. Nous nous combattons pour que la vérité monte. Amen. Alléluia. Donc, particulièrement, ce que nous voyons, eh bien, c'est qu'il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, ça veut dire la vérité, et il persévérait dans la communion fraternelle. Nous avons l'élément amour. Il persévère cette communion fraternelle, cette joie d'être ensemble, cette joie de manger ensemble, de parler ensemble, de prier ensemble, de pleurer ensemble, d'intercéder ensemble. La communion fraternelle. Hé mon frère, comment ça s'est passé? Comment es-tu devenu chrétien? Quand ça s'est passé? Vous voyez? On devrait pouvoir dire, ben voilà, j'ai été sauvé à telle époque, tel jour. Ou si vous ne connaissez pas la journée, vous pouvez pouvoir dire à peu près le temps ou le moment, la saison ou l'année. Je dirais, vous avez été sauvé, exactement comme je sais quand est-ce que j'ai été marié. Je peux dire comment ça s'est passé, qui était là, qui était autour de moi, quelle température il faisait à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, quand moi je me suis marié, je peux vous dire tout cela. Je peux vous dire aussi quand est-ce que j'ai été sauvé. Quelle température il faisait. C'était sur un bateau, c'était sur l'océan, c'était la nuit, c'était sous les étoiles, et il y avait un petit marin qui était en train de pleurer sur un paquet de cordage. Et c'est là que le Seigneur de gloire m'a touché, m'a bouleversé, m'a ébranlé, alléluia, et m'a touché avec son doigt. Alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. La vérité et la charité. Plus tard, il est dit que dans la Bible, la multitude de ceux qui avaient cru à la vérité, donc on a encore l'élément vérité, n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Ça, c'est vraiment l'unité parfaite, telle que Dieu l'avait conçue donc au départ. Ensuite, les années ont passé. Les années ont passé, et là, par manque de vérité, il y a eu donc toutes sortes de divisions, de schismes au travers des chrétiens. Par exemple, certains ont déclaré qu'il fallait absolument se faire circoncire. L'élément de la circoncision, Paul a été obligé d'écrire aux Galates.
La circoncision ou l'incirconcision n'a absolument aucune importance devant le Seigneur. L'important, dit Paul aux Galates, c'est d'être une nouvelle création. D'être sauvé. C'est ça qui est important. Voyez? Pas une histoire de circoncision. Ensuite, il y en a qui ont commencé à annoncer un autre évangile. Un autre évangile. Ils ont commencé à annoncer un autre Jésus. Ils ont commencé à annoncer un autre Saint-Esprit. Autre chose. Ils ont dit, ça c'est de l'esprit, tout ça. Voyez, j'aimerais bien que ça soit tout de l'esprit, mais ce n'était pas tout de l'esprit. Dans le mouvement, par exemple, de Toronto, à une époque, à peu près il y a une vingtaine d'années, 20-30 ans, vous voyez bien, tout était sous l'esprit. Tout se passait sous l'esprit. Les chécages, tremblages, tombages, tout ça. C'était abominable, évidemment, tout ce qui se passait. Et beaucoup de chrétiens ont été séduits. Et j'en parlerai dans la conférence qui s'en vient, justement, sur la fausse onction. Et les gens disaient, l'esprit, c'est merveilleux, tout ça. Vous voyez? Et les chrétiens disaient, malheur à celui qui parle contre le Saint-Esprit. Alors moi, je me suis levé, j'ai dit, oui, je vais parler contre ce Saint-Esprit-là. Je vais parler en défaveur, parce que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit vous gardera les deux pieds, amen, dans vos bottes, avec votre bon sens. À aucun endroit dans la Bible, on voit ces histoires, voyez, de checker, de rouler par terre, et ainsi de suite, de faire un micmac abominable. Montrez-moi ça dans les Écritures, ça n'existe pas, voyez. Alors c'est un faux évangile, à cause de cela, eh bien ça crée des schismes. Ensuite, il y a eu des problèmes avec la résurrection. D'autres sont arrivés en disant, eh bien, vous savez, c'est bien beau la résurrection, mais en réalité, ah bien, non, ça n'existe pas. Alors Paul a écrit, et il a dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Vous vous rendez compte? En plein milieu de l'assemblée, en plein milieu des chrétiens, certains sont arrivés se faufiler en racontant toutes sortes de bêtises, voyez, en disant, il n'y a pas de résurrection des morts. Paul est obligé de répondre à cette question-là. S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, trois choses arrivent. Notre prédication ne sert à rien. On va fermer la Bible. Je veux dire, saluez-vous les uns les autres, retournez chez vous, soyez gentils, tout ça, mais Christ n'est pas ressuscité et vous ne ressusciterez jamais. Oui. Et c'est arrivé là. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Deuxièmement, si Christ n'est pas ressuscité du tombeau, votre foi vaut zéro. Vous croyez pour rien. Oui. Et si Christ n'est pas ressuscité, c'est pire. On est des faux témoins. On devient des faux témoins, on dit que Christ est ressuscité alors qu'il est encore dans son tombeau, quelque part comme les pharaons, en train de sécher, quelque part dans une mausolée. Non, Christ a laissé le tombeau vide. Il est vivant, il est ressuscité. Je lui ai parlé tout à l'heure, amen, et nous l'avons chanté il y a quelques instants. À lui soit toute la gloire. Il est ressuscité. Raison pour laquelle, encore, à chaque fois, l'unité des chrétiens s'est faite par rapport à la vérité et par rapport à leur charité ensemble. Ils aimaient la vérité. Pour être sauvé, il faut aimer ce qui est vrai. Et parfois, la vérité est dure à avaler, dure à accepter. Ça a été dur de reconnaître que nous sommes des pécheurs. On se pensait bien gentil, on se pensait bien bon, tout ça, puis on va s'arranger avec le gars d'en haut, tout ça. Les amis, quand le Seigneur a mis la main sur notre péché, notre pourriture, notre saleté, notre corruption, il a ouvert, je dirais, le cercueil, on était 2 fois morts, on était déracinés, ça puait à plein nez aux yeux du Seigneur. C'est ça notre situation. La vérité est dure. Et quand nous l'avons acceptée, c'est là qu'on a été transformé. C'est là qu'on a vu à la croix du Calvaire un homme torturé à notre place. L'agneau, le mouton de Dieu à notre place. Ça nous a bouleversés. Les hommes, beaucoup ne seront pas sauvés parce qu'ils ne veulent pas venir à la croix du Calvaire. Ils connaissent, ils savent le message.
mais ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Ils sont des pécheurs, perdus, sans Dieu. Alors, évidemment, à l'origine, le manque de vérité a créé des schismes, soit pour la circoncision, soit pour d'autres évangiles, d'autres Saint-Esprit, d'autres Jésus, soit pour certains qui annonçaient qu'il n'y avait pas de résurrection, ou par rapport même à l'Antichrist. Et l'apôtre Jean lui-même a dû se défendre, a dû écrire déjà au 1er siècle. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine et totale récompense. Quiconque va plus loin que la parole de Dieu, plus loin que les Écritures, quiconque va plus loin, qu'est-ce qui lui arrive? Quiconque va plus loin et ne reste pas, ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Jésus-Christ, il n'a pas Dieu. Dieu n'est pas là. Par exemple, dans le mouvement interreligieux mondial, ces gens-là, les dirigeants, n'ont pas Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils vont plus loin que les Écritures. Ils reconnaissent des hindous, ils reconnaissent les islamistes et d'autres comme étant des frères et des sœurs. Et à la fin de sa vie, Billy Graham, ce grand évangéliste qui avait très bien commencé, qui prêchait l'évangile, et beaucoup ont été sauvés sous son ministère, eh bien, a dévié. Il a dévié totalement par sa communion avec les catholiques romains. Il a fait une déclaration et il a dit que même tous les musulmans allaient au ciel, même s'ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. À ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'est plus le seul chemin. Jésus n'est plus la seule vérité, voyez. Et évidemment, donc, on est en train de s'égarer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant rendus à la fin des temps. Nous sommes dans une situation, je dirais, de bataille, de combat, et nous devons combattre pour la foi qui a été donnée, répandue, transmise aux saints une fois pour toutes. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui donc toutes ces choses-là. Les années ont passé et parfois, par manque ensuite de charité, tout à l'heure on a parlé de manque de vérité, où est-ce qu'on est arrivé maintenant? Par manque de charité, eh bien on est arrivé à l'orgueil. À l'orgueil. Par exemple, Jean. Si Jean existait aujourd'hui, moi je lui écrirais une lettre, un email. Jean, viens-t'en par ici. On aimerait t'entendre, on aimerait t'écouter. Pendant une bonne semaine de réunion, tous les jours, on aimerait entendre ce que Dieu a à nous dire au travers de ta bouche. Eh bien, ce n'était pas le cas. Jean était aimé, mais il était haï. Le croiriez-vous? Par les païens, pasteur? Non! Par les chrétiens. Et spécialement par des pasteurs chrétiens. Et un jour, Jean est obligé d'écrire. Et dans sa 3e épître, à Gaius, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'Église. Mais Diotrephe c'était leur pasteur. Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux. Diotrephe était un homme rempli d'orgueil, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Ne nous reçoit pas. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Ah! Quand vous avez un pasteur qui chasse les vrais chrétiens de l'Église, alors sortez de cette Église. Et là, ce n'était pas uniquement donc n'importe qui que l'on chassait, c'était l'apôtre Jean. Il ne voulait même pas recevoir l'apôtre Jean dans son Église. Bon, il faut savoir ces choses-là. Par manque de charité, donc dû à l'orgueil. Ensuite, il y a eu dans l'Église de Dieu une naissance de parti pris.
Moi, je suis pour un tel. Moi, je suis pour l'apôtre Pierre. Moi, je suis pour l'apôtre Paul. Moi, je suis pour Apollos. Ah, mais non, mais quand l'autre vient, c'est autre chose. C'est des partis dans l'Église. Et Paul va écrire, je vous exhorte, frères, par le nom de Jésus, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle de cette manière-là. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de l'apôtre Pierre, et moi, il y avait les super, je suis de Christ. Oui. Les super, même pas besoin de pasteur, ils marchaient, moi c'est le Saint-Esprit qui me conduit, tout ça, moi j'ai pas besoin de personne. Ah oui, on connaît ce langage au travers des années. Nous avons besoin des véritables pasteurs, mais il ne faut pas qu'il y ait des partis pris, parce que l'apôtre Paul dit, évidemment j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que l'apôtre Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Simplement des serviteurs. Nous sommes, souvent je le dis, avec la petite serviette blanche, et nous disons, à votre service. Voyez, nous sommes là pour servir. Nous jouons un rôle d'esclave de l'Église de Dieu. Notre vie est abandonnée, livrée pour servir les frères, servir l'Église, servir donc ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. On voit évidemment que dans l'Église chrétienne, il y avait des querelles, il y avait des disputes. Et Paul va écrire dans sa deuxième épître aux Corinthiens, il dit « Je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. » Il dit, je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Oui. Donc on voit que ce n'était pas juste, je dirais, tout sur des roues, tout allait bien, sur des roulements à billes. Non, il y avait des difficultés, comme il peut y en avoir encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'Église de Dieu, porteuse de vérité, sera toujours attaquée par le père du mensonge, par Satan. Amen. Si vous étiez le diable, qui attaqueriez-vous? Ceux qui ont la vérité. Amen. Ceux qui sont lumière, ceux qui sont sauvés. Et vous essayeriez d'en tirer certains à l'extérieur pour qu'ils aillent en enfer avec vous. C'est ce que Satan essaye de faire dans ces derniers jours. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des schismes, il y a eu des erreurs qui se sont aggravées, il y a des fossés qui se sont creusés, il y a des divisions qui se sont élargies, la charité s'est refroidie, il y a eu des disputes si grandes qu'il y a eu des guerres de religion. Des guerres faites au nom du christianisme. Ceux qui se disaient chrétiens ont versé le sang des Juifs. Ils ont traité les Juifs de déicides, c'est-à-dire d'avoir tué Dieu. Et ils sont allés là-bas directement en croisade. Les croisades sont parties de France, parties d'Angleterre, parties d'Allemagne. Ils sont allés là-bas, donc vers les Juifs, pour tuer même des musulmans. Voyez. Donc évidemment, c'est très difficile aujourd'hui pour certains de croire au christianisme, parce qu'ils se rappellent très bien ce que des supposés chrétiens qui ne l'étaient pas leur ont fait. Alors, on voit qu'il faut retourner à la source. Jésus a bien dit, donc l'unité ne peut être faite qu'avec lui, sur la base de la vérité et de la charité. Amen. Vérité plus charité, eh bien, égale unité parfaite. Donc, on vient de voir la première unité, l'unité originale. La deuxième unité, c'est l'unité locale, comme notre assemblée. Unité locale. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont dans une assemblée locale? Voyez? Eh bien, la Bible dit qu'ils sont les gens de la maison de Dieu. Eux-mêmes sont une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes l'édifice ayant pour fondement
les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Jésus-Christ qui tient tout cet édifice spirituel. Pierre l'apôtre va dire, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Vous êtes des pierres vivantes de cet édifice spirituel. Paul va dire aux Colossiens, l'Église est un solide assemblage. Assemblage. Dans le mot assemblage, il y a le mot assembler. Il y a rassemblement. Amen. Des chrétiens localement se rassemblent sous l'autorité de la vérité avec la charité, l'amour qui est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit. Amen. Évidemment, des conseils pour réaliser cette unité, eh bien, toujours les deux éléments. Un, la vérité. Paul va dire, il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'y a pas un Dieu là-bas et un Dieu pour nous. Il y a un seul Dieu, un seul corps, un seul assemblage, une seule foi. Ça, c'est la vérité. Mais on a besoin, pour avoir l'unité, nous avons besoin de la charité. Paul va dire aux Philippiens, ayez tous un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Alors, il y a beaucoup d'expressions dans le Nouveau Testament vis-à-vis de cette expression, les uns les autres. Les uns les autres. Par exemple, aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Exhortons-nous les uns les autres. Et je pourrais continuer. Pourquoi? Parce que nous formons un corps. Nous sommes un solide assemblage. Amen. La Bible nous demande de tenir tous un même langage pour être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Hallelujah. C'est facile de s'unir avec ceux qui sont faciles à supporter. Amen. Parfois, dans une assemblée locale, il y a des petits schnappants. Mais on va les supporter. Amen. Parce qu'on va les aimer, parce qu'ils aiment la vérité. Et ils vont grandir, eux aussi, dans le Seigneur. Jésus n'a pas voulu seulement, je dirais, des morceaux d'unité à 2 ou 3. Non. Il a voulu des assemblées locales. Savez-vous, là, en Amérique du Nord, le nombre moyen, je dirais, de membres dans une église, voyez, la moyenne sur tout un continent, c'est environ 100 personnes. C'est ça la moyenne des églises locales. C'est la moyenne dans l'Amérique du Nord. Évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'unité originale, on a parlé de l'unité locale. J'aimerais vous parler maintenant de l'unité mondiale. Unité mondiale, voyez. C'est-à-dire l'Église universelle sur le plan spirituel. Cette Église universelle, elle est invisible. C'est-à-dire qu'on ne la connaît pas vraiment. On peut en connaître des bouts, ici et là, des parties. Mais Dieu, Dieu des cieux, voit sa véritable Église combattante, militante, qui prie, qui combat, qui lutte, qui aime la vérité et qui est remplie de l'amour de Jésus-Christ dans son cœur. Lui, le Seigneur, connaît ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent. N'oublions pas que l'Église, c'est l'ensemble de ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ. Ces personnes sont à Jésus. Elles appartiennent à Jésus. Et elles sont toutes sauvées. Quelqu'un peut être assis dans une église et ne pas être sauvé. Il n'appartient pas à Jésus.
Il peut être inscrit sur un rôle, je dirais, d'église, de pasteur, quelque part dans des bureaux, quelque part, un tel est membre de telle ou telle église. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il est membre de l'église du ciel, l'église qui va être enlevée, l'église qui va vivre avec Jésus pour l'éternité. La Bible dit que le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Sauvés. Il n'y a que les sauvés. Question, mon frère, es-tu sauvé? Ma sœur, es-tu sauvé vraiment? Ou bien tu fais uniquement partie de quelque part, d'un rassemblement? As-tu été pardonné, lavé de tes péchés? Alors c'est la grosse question. Le Seigneur n'ajoutait pas les autres à l'Église, les perdus. Quand nous avons un pape qui arrive dans les stades, voyez, dans le monde, et devant une foule immense de centaines de milliers de personnes, qui va dire, vous êtes tous les enfants du Seigneur. Voyons, c'est tous des païens, voyez. Non, c'est un menteur, voyez. Il ne dit pas la vérité. Est-ce que ces gens sont sauvés? La plupart ne sont pas sauvés. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'ai parlé un jour à un poste de radio, justement, une interview où l'on voulait m'interviewer ici sur Montréal, et j'ai pris ce verset-là. Comment vous faites dans votre Église pour devenir chrétien? Est-ce que c'est des gouttes d'eau? Est-ce que c'est le baptême sur le baptistère? J'ai dit non. Le Seigneur ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Je me suis tenu sur ce verset, voyez, parce que l'intervieweur voulait me faire parler d'autre chose ailleurs, me détourner, voyez, et ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré à peu près 2 minutes. Après, il dit, OK, merci beaucoup, ça va suffire. Le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui font partie de l'Église sont des gens sauvés. Si tu n'es pas sauvé, tu ne fais pas partie de l'Église. Tu peux faire partie d'une dénomination religieuse, d'un mouvement religieux, d'un centre communautaire, ainsi de suite. Mais si tu fais partie de l'Église, tu es sauvé. Uniquement les sauvés. Amen. Le Seigneur n'ajoute pas les autres à l'Église. Il n'ajoute pas les perdus, voyez, même s'ils sont membres d'une dénomination. Cette Église mondiale, elle est invisible, elle est composée des âmes sauvées. Des âmes sauvées. C'est un organisme vivant. Alors, il y a une structure spirituelle, voyez, au travers des différents ministères que Dieu a accordés à son Église. Il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas de surintendant. Il n'y a pas de pape, de sous-pape et de choses semblables. C'est tous des frères dans la véritable Église de Dieu. Et on sait particulièrement que l'apôtre Pierre, s'il y avait quelqu'un qui aurait pu être un pape, eh bien, il l'aurait dit. Mais regardez ce que l'apôtre Pierre lui-même déclare. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Moi, ancien comme eux. Il n'a pas dit, moi, un pape, voyez, au-dessus de vous. Jamais de la vie, l'apôtre Pierre. Il dit comme vous, comme eux. Il ne s'est jamais élevé. C'est un pécheur qui a été sauvé par la grâce de Dieu comme les autres. Voyez? Il a reçu un ministère de la part du Seigneur, mais il ne s'est jamais donc élevé au-dessus. Donc on voit que particulièrement il n'y avait pas de hiérarchie. Cette Église mondiale, elle est spirituellement unie. Et aucun chrétien n'est indépendant. Aucun chrétien authentique n'est indépendant. Tout chrétien authentique va s'intégrer dans ce grand corps. Dans ce grand corps, voyez. Un chrétien authentique dépend même des autres. On dépend tous les uns des autres, voyez. Tous les chrétiens sont membres les uns des autres. Le royaume de Dieu est un. Alors, on est ou bien en dedans de ce royaume, ou l'on est en dehors. On n'est pas entre les deux. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Chers amis, s'il y a une organisation, elle peut exister, mais elle n'existe que sur le plan pratique. Uniquement pour les choses, je dirais, normales.
Il peut y avoir parfois des conférences de certains chrétiens, donc authentiques, conférences mondiales, où on réunit donc tous les véritables chrétiens authentiques, et il y a une certaine communion, amen, ensemble. L'unité universelle ne pourra jamais se faire au détriment de la vérité. C'est ce livre qui est le ciment, amen, qui cimente les différentes pierres les unes avec les autres. Et lorsque dans l'Épître aux Galates, on voit que certains ont voulu mettre la dissension dans le corps de Christ, eh bien Paul et les autres ont dit, nous leur résistâmes à leurs exigences. Ils voulaient que l'on retourne au sabbat, ils voulaient que l'on retourne à la loi de Moïse. Non, 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 non. Christ et Christ uniquement. Juste Jésus et ça va suffire. Voyez. Et c'est là, nous leur résistâmes à leurs exigences afin que la vérité soit maintenue. Ils ont combattu pour que la vérité soit maintenue. Ils aimaient la vérité. Et quand ils voyaient la vérité être défoncée, être renversée, alors ils se levaient, amen, puissamment, comme une armée, pour évidemment repousser l'erreur et ce qui n'était pas du Seigneur. Amen. Et en terminant, on vient de voir donc l'unité originale au départ, l'unité locale, l'unité mondiale et finalement la dernière unité, l'unité finale. Alléluia. L'unité finale. Au ciel, il n'y aura qu'un seul troupeau. Alléluia. Et nous serons devant le berger. L'unité sera totale, sera réalisée, sera complète lorsque Jésus va descendre du ciel. Amen. Sur les nuages, il y aura une grande réunion, tout azimut, avec le ressuscité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous serons un autour de lui. C'est lui que nous verrons, c'est lui que nous chanterons, c'est lui que nous adorerons. Alléluia. Jean dit, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter. Alléluia. Autour de l'agneau. Alléluia. Merci Seigneur. Ce sera l'épouse préparée qui montera dans les cieux. L'Église glorieuse sera présentée à son Sauveur. Et l'ensemble des chrétiens, amen, nous régnerons avec notre roi. Alors, gloire au Seigneur. Ce sera le groupement des élus. Et le Seigneur va venir dans cette expérience glorieuse qui est juste au coin de la rue, qui s'en vient si rapidement. Amen. L'un sera pris, l'autre laissé. Le Seigneur connaît ceux et celles qui lui appartiennent. Amen. Quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Et Thomas a dit, Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Thomas, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Veux-tu être dans le chemin? Suis Jésus. Veux-tu connaître la vérité? Alors, lis le livre de Jésus. La Bible, amen, il est le seul chemin, il est la seule vérité, alléluia. Et comme on sait qu'un jour l'apôtre Paul a séparé les incrédules des disciples, amen, eh bien le Seigneur va séparer les boucs des brebis, alléluia. Quand Christ, votre vie, va paraître, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Glory! Hallelujah. À Dieu soit toute la gloire. Vous allez paraître. Et Éphésiens nous dit, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, ça veut dire remplie de gloire, resplendissante, sans tache, ni ride, aucun vieillissement, ni rien de semblable, mais cette Église sainte et irrépréhensible. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour l'unité d'origine, l'unité locale, l'unité mondiale, l'unité finale. Un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Vous qui êtes sauvés. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, notre âme s'enflamme devant toi.
Notre âme, Seigneur Jésus, te désire, Seigneur. Nous voulons approcher de toi. Nous sommes attachés à toi. Merci, mon Sauveur. Tu connais nos cœurs et nos âmes, Seigneur. Nous qui étions dans la boue du péché, tu es venu nous chercher, nous sauver, nous libérer. Tu as fait exploser, Seigneur, les barreaux de nos prisons. Et nous sommes sortis en pleine lumière. Nous avons quitté les ténèbres. Nous avons quitté le vieux maître, le vieux menteur, Satan, le diable. Et maintenant, nous sommes à tes pieds. Nous avons connu la vérité, Seigneur. Et il n'y a que toi qui es vérité ici-bas sur cette terre. À toi soit toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, frères et sœurs.